Bonjour ma fille, sache que je suis tourmenté depuis que j'ai appris que tu as un proposant. Tourmenté pourquoi? Parce que l'honneur ou le déshonneur de notre famille sont entre tes mains. Ta conduite va nous crédibiliser ou nous discréditer. Je te fais cette lettre, ma fille, pour t'apprendre que le mariage est fait pour les adultes. Être adulte, ce n'est pas un âge, c'est plutôt être mature. Voici ce que je voudrais t'apprendre, ma fille. Dans le mariage ou dans l'amour, 1. Il faut être professionnel. 2. Il faut savoir avancer. Et 3. Il faut se mettre à la place de l'autre. Ma fille, tu peux te poser la question, comment être professionnel? Il y a 5 réponses que je te propose. 5 réponses pour apprendre à avancer et 5 réponses pour se mettre à la place de l'autre. Ma fille, maintenant qu'on t'a aimé et que tu as aimé, sois professionnel dans l'amour. C'est-à-dire, veille sur ta féminité. Évite toute caractéristique féminine, c'est-à-dire, les filles, en général, quand vous l'aimez, elles commencent des petites manies et vous trouvez qu'elle a changé même d'attitude avant même qu'on l'aime. Veille sur ça, ma fille. Ne te comporte pas comme une petite fille, mais garde ta vertu, garde tes qualités. Ne perds pas le premier amour. Sois professionnel. Évite les caprices. Car les caprices sont les sentiments enfantins. Évite un amour primaire. Dans cette lettre, ma fille, je voudrais t'apprendre la différence entre l'amour et le béguin. Quoique peut-être tu me l'avais caché. Quand tu étais toute petite, même à l'école primaire, il arrivait que certains garçons te faisaient la cour. Peut-être tu avais dit oui. Sache, maintenant qu'on te propose pour le mariage, l'amour que tu dois présenter au mariage ou dans les fiançailles ne doit pas être le même que tu as manifesté quand tu étais petite. En français, une relation affective entre un garçon, un jeune garçon et une petite fille, ça s'appelle le béguin. Ça, c'est un amour enfantin, un amour d'enfant. Ne confonds pas l'amour avec le béguin, autrement dit le copinage. Dans le copinage, le jeune s'aime comme dans un amour scolaire, un amour enfantin. On ne sait pas pourquoi on s'aime. Peut-être par une attraction physique ou par la beauté. Et ici, ce n'est pas le cas de l'attraction physique ou de la beauté, mais c'est un engagement. C'est ça le vrai amour. Sache que tu n'entres pas dans l'amour pour s'imaginer comme tu étais petite, mais maintenant, c'est tout un engagement. Dans l'amour, pour être professionnel, il faut se faire important.
comment se faire important? C'est-à-dire, celui qui te propose le mariage doit se rendre compte qu'il a affaire à une fille développée dans l'intelligence, dans la sagesse. Prouve à cet homme que tu es une fille de conception. Tu as de la valeur par ta manière de concevoir les choses. Et comment encore être professionnel? Évite tout ce qui est banal. La banalité dans l'amour, c'est quand ton fiancé, ton mari ou ton proposant commence à parler et toi tu commences sitôt à analyser et à deviner ce qu'il voulait dire. Et vous finissez par les échanges de paroles. Ça, c'est un comportement banal. Quand ton mari te parle, tais-toi, entre dans son idée, devine la suite et cherche à comprendre. Ne l'interromps pas. J'ai reçu ta lettre. Tu me connais et tu sais que j'ai grandi avec une certaine fierté. Mais au-delà de tout ça, j'aimerais que tu m'aides à identifier les attitudes dans ma féminité qui pourraient porter préjudice à ma relation. J'ai appris de la part des aînés que l'amour se construit par les caprices et cela pimente la relation. Alors je voudrais savoir, Père, en quoi les caprices peuvent porter préjudice à ma relation future. Père, quels sont les points sur lesquels je dois faire attention pour que je ne puisse pas amener un amour enfantin? Jusque-là, je n'ai connu que des copinages et un amour scolaire. Comment partir de cet amour de copinage et scolaire pour un amour vrai? Père, je suis consciente que l'intellect est sa place dans le mariage. Mais pour certaines de mes copines qui n'ont pas étudié, je me mets à leur place. Est-ce que cela est un frein à la réussite d'un mariage? Père, j'ai compris ta problématique d'éviter tout ce qui est banal. Mais si je me retrouve face à quelqu'un qui est banal, quelle devrait être mon attitude? Ma fille, je suis tellement ravi que tu m'aies répondu si tôt. Ceci montre l'intérêt que tu as vis-à-vis de ma première lettre. Je voudrais maintenant répondre à tes 5 premières questions. La première, tu veux savoir comment identifier les attitudes féminines qui pourraient porter préjudice à ta future relation. Ma fille, avec l'homme, il ne suffit pas seulement de le séduire. Il est important d'être plus irréprochable. Une attitude féminine, c'est être trop femme.
Ne sois pas trop femme. Sois une épouse, une partenaire. La femme aime les couleurs. Sache que c'est l'un des dangers dans le couple. Voici une illustration pour que tu comprennes. Une femme dit à son mari, son mari lui pose la question, comment as-tu vidé la carte? Tu as utilisé tous les comptes. Et la femme répond, je voulais faire un choix d'une chaussure sur 4 pour concorder avec mon sac. Je manquais quoi choisir. J'ai pris toutes les 4. C'est ça la femme. Ma fille, je voudrais t'instruire pour te dire. Au 1er siècle, un adage disait, ne rien acheter avec caprice. C'est un revenu. C'est ça la femme. Elle aime faire des bienfaits de l'homme comme un droit. Si l'homme n'est pas prompt aux exigences de la femme, elle devient mélancolique, froide et silencieuse. C'est ça la femme. Ma fille, sache que l'homme ne peut tout résoudre. Des fois, nous les hommes, nous visons autre chose pour l'avenir et l'intérêt de tout le foyer, au moment où la femme vise juste une fête. La féminité rend les femmes superficielles et ravit leurs esprits. Quant au caprice, pour ta deuxième question, sache que les caprices ne peuvent jamais être les ingrédients d'une relation. J'ai appris un proverbe de 1863 qui dit « Être inexact, c'est préférer ses caprices à tous les devoirs que l'on doit remplir vis-à-vis de son conjoint. » Au lieu d'être capricieuse, il faut plus remplir ses devoirs vis-à-vis de l'autre. Alors fais très attention, ma fille. Tout comportement est un langage. Les caprices prouvent aussi un langage. La soumission est un langage. Si tu fais des caprices, entre-temps, tes enfants le font aussi. Tu risques d'être confondu aux enfants et perdre ta personnalité auprès de ton mari. Pour ta troisième question, ma fille, tu veux savoir comment ne pas amener un amour enfantin dans son foyer? Oui, c'est une belle question. Pour bien t'épanouir et séduire ton conjoint davantage, pour faire sentir ta présence, ma fille, sois seulement charismatique. Et je voudrais t'apprendre c'est quoi être charismatique. Une bonne femme doit prouver du charisme. Et là, on sent sa présence par ce charisme. Pour vivre un bon charisme, ma fille, essaie de vivre hors du commun. Cultive de bonnes manières. Assume la responsabilité de tes actes. Tant qu'un avis négatif et constructif
Ma fille, ne les rejette pas. C'est ça la réponse du Père. Et à ta quatrième préoccupation, ma fille, à propos de tes caprices, de tes copines qui n'ont pas étudié, tu veux savoir si cela est un frein à la réussite d'un mariage? Pas du tout. Un mariage n'est pas bâti sur un paramètre intellectuel, plutôt sur les principes simples: l'amour, la soumission, la compréhension, le pardon, etc. Mais il est à souligner que l'aspect intellectuel peut aussi ouvrir les yeux de filles sur les paramètres relationnels, moraux, etc. Et pour terminer ma lettre, ma fille, tu veux savoir si tu as un conjoint banal. Que faire? C'est simple, apprends la patience et le pardon. Un adage dit, aimer, se faire grandir l'autre. Ma fille, je termine pour te donner un conseil. Tu vis avec un homme banal, dis-toi, si la destinée a placé cet homme auprès de moi, ce n'est pas un hasard. C'est pour que je puisse l'aider à grandir. Et grandir, c'est quoi? C'est amener son conjoint à corriger ses torts. Amener son conjoint à corriger ses fautes. C'est ça, faire grandir l'autre. Dis-toi, je suis professeur de mon conjoint. Et pose-toi la question, maintenant que tu voudras te marier, tu te maries pour combien de temps? Si tu peux me répondre, ma fille. Et la réponse, garde-la dans ton cœur. Pendant que tu lis ma lettre, commence à répondre. Mais au niveau de ton cœur. Je sais que tu es en train de te dire, tu te maries pour toute la vie. Et si tu as toute une vie pour corriger quelqu'un, pour éduquer quelqu'un, pour former quelqu'un, pour répéter la même chose sur quelqu'un, là, ma fille, je ne vois pas pourquoi tu seras pressé. Même si un homme est banal, tu auras tout ton temps, toute une vie pour corriger. Et il finira par comprendre. Et quand tu fais une remarque à ton mari, ton conjoint, il faut savoir le temps, le ton et le langage. Tiens compte de ces trois aspects. Le temps, le ton et le langage. Articule mieux ton vocabulaire. Veille sur tes mots. Tu verras que ton conseil auprès de ton conjoint sera le bienvenu. Ma fille, merci de bien lire mes réponses et je voudrais que tu gardes toutes ces lettres que je t'envoie comme un trésor, le trésor du Père. Merci de ton attention. Je voudrais te rappeler, je t'aime beaucoup, ma fille. Continue à faire l'honneur de tes parents que nous sommes. Continue à faire l'honneur d'un foyer chrétien. N'oublie pas, maintenant que tu seras épousé, fais tout que ton conjoint puisse avoir plus une épouse qu'une femme. Sois au-delà de ta féminité. Sois plus épouse, sois plus partenaire. Merci, ma fille. Papa.
Père, j'ai bien reçu ta lettre et tes conseils et cela me va droit au cœur. Cela prouve la considération que tu as pour moi. Je vais pour t'honorer mettre tous ces conseils en pratique afin que tu sois fier de moi. Merci beaucoup.